C'est les questions-réponses. C'est maintenant avec Emmanuel Baranguet, Stéphane Bringuier sur le Phocéen et Sébastien sur le Facebook du Phocéen. Qu'espérez-vous du mercato hivernal? Quel poste? Et si l'OM avait les finances pour faire un bon joueur, quelles sont vos idées? Donc on va rester sur la première. Il y a deux questions en une. On va faire la première d'abord. Qu'espérez-vous du mercato hivernal et quel poste? Manu. Alors moi je pensais qu'il fallait un deuxième arrière droit, mais puisque Villas-Boas a dit aujourd'hui qu'il fallait aussi un numéro 9. Et toi, tu espères quoi, toi? Moi je voulais un arrière droit. Moi je trouvais qu'avec Benedetto, Germain, Ake, ça allait. Mais maintenant qu'il a dit le contraire... Ta priorité, ça serait l'arrière droit? Ma priorité, ça serait l'arrière droit. Stéphane Bringuier, on a cru comprendre que c'était l'avant-centre? Oui, l'avant-centre, évidemment. Après... sur l'identité de cet avant-centre, c'est là où ça va être plus complet. Parce que c'est la deuxième partie de la question. Voilà, tout à fait. Donc c'est évidemment l'avant-centre. Et donc tu n'as pas d'idée particulière? Les idées, il y en a plein qu'on a entendues. Évidemment que dans l'idéal, et c'est un peu la palissade de le dire, surtout après hier soir, c'est vraiment un mec comme Giroud qui m'aurait beaucoup plu à l'Olympique de Marseille, mais c'est d'ores et déjà inatteignable. Après, on entend beaucoup parler, et ça me surprend beaucoup, d'ailleurs je voulais vous en parler à vous, et particulièrement à Manu, c'est qu'on tout le monde espère, enfin beaucoup de monde espère une pige de Gignac. Alors, je ne suis pas de cela, mais par contre, c'est vrai que sur les forums et sur le Twitch... ça revient beaucoup. Gignac, il est libre en fin décembre, Gignac? Je crois pas. Hein. Ouais, mais me semble pas. Il faut pas ressortir avec une ex. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Manu. Mais c'est vrai que c'est surprenant parce qu'il commence à être âgé quand même maintenant. Non, puis ils construisent quelque chose. Il faut pas prendre un vieux joueur. Total respect pour Gignac. Mais tiens, on souffle. Tiens, je suis assez d'accord. C'est Farouille qui nous dit: et si c'était l'heure de Delors, Andy Delors? C'est pas un joueur qui pourrait être intéressant à l'OM? Il partira pas de Montpellier. Non. À la place de Germain. Non, je pense qu'il ne partira pas de Montpellier. D'accord. Il a trouvé ce qu'il voulait. Il est de 7, hein, c'est le club de son enfance. Voilà. Ouais. Je pense pas. Moi, je pense qu'il faut retenter Boulaïdia. Parce que Reims va pas bien et peut-être que là, les oreilles vont un petit peu être un peu plus tendues vers Marseille. C'est un bon joueur qui peut jouer à plusieurs postes en plus sur le front de l'attaque. Et Villas-Boas l'aime bien, il en a dit du bien. Absolument. Et toi, Stéphane? Moi, non, tu disais quoi, tu disais quoi? Tu disais un truc. Justement, par rapport au dispositif tactique de Villas-Boas et par rapport au profil du joueur, je vais faire plaisir à Romain Canutti qui va nous regarder, mais un mec comme Majorque de Strasbourg, moi, avec des finances limitées, je ne suis pas en train d'en faire le meilleur attaquant du monde, on est d'accord, hein, mais avec des finances limitées, un joueur comme ça me plairait bien de voir un petit peu ce qu'il peut donner dans ce dispositif tactique. Ok, messieurs, l'arrière-droit, tu as une idée, Manu? On repart sur... réessayer de faire le Danois, qui était furieux de ne pas venir. Absolument. Johan nous pose cette question sur Twitter. Cuisance n'a pas beaucoup joué sur les 2 dernières années, surtout sur la dernière, si je peux me permettre, Johan. Le pensez-vous capable d'enchaîner tous les 3 jours? Ben justement, non. Ouais. Non. Et je pense que c'est un des problèmes qui se posent. C'est pour ça que... Mais Thauvin n'a pas joué la saison dernière, il le faut enchaîner. Oui, mais Thauvin, c'est un autre statut quand même. Ah. Ouais. Et puis il n'a pas joué parce que lui, c'était blessure. C'est pas parce que la concurrence était trop forte. Ok. Même avis, Stéphane, je pense, sur Cuisance? Alors, oui, il n'a pas le coffre pour jouer tous les 3 jours. Par contre, laissons-lui le temps. Je suis de ceux qui pensent que c'est un joueur qui peut vraiment, vraiment prendre une dimension exceptionnelle à l'Olympique de Marseille. Oui, moi, potentiellement, je l'aime plus que Sanson, Cuisance. Ok, on nous dit pour avoir des finances, pour pouvoir recruter, c'est Apollo sur Twitch, il faut vendre. Du coup, on vend qui? C'est qui s'il y a un joueur que vous vendriez qui est plutôt bankable et qui affaiblirait pas trop l'équipe, Stéphane, toi? N'importe qui. Je vends Camara, je vends Tchaleta-Tsar, je vends tout ce qui peut avoir justement une valeur marchande de telle façon à récupérer de l'argent pour le réinvestir sur toi, les tu vrais veux besoins de l'Olympique. Un gros avant-centre, on l'a compris. Manu, toi? Oui. Moi, je vendrais Sanson. Ça sent la fin de l'histoire un peu, Morgan Sanson. Je trouve qu'il n'a pas assez progressé à l'OM et si il a des touches en Angleterre, on peut rapporter un peu d'argent. Mais n'oublions pas qu'avec le Covid, c'est dur de bien vendre maintenant. Effectivement. Karim, oui d'ailleurs on avait regardé, on s'était dit est-ce que c'est assez bien vendu Sarr, les arrière-droits qui sont partis pour plus cher, il n'y en avait pas beaucoup. Karim, bonsoir. Trouvez-vous logique de donner du temps de jeu à Germain au lieu de le donner à Luis Enrique, Emmanuel? Oh oui, je trouve. Quand même, c'est pas le même niveau. Je sais que
les supporters ils égratignent facilement. Voilà, Germain, c'est quand même pas le niveau de Luis Enrique. Luis Enrique, c'est un prospect, comme ils disent maintenant. C'est un joueur qui va jouer de temps en temps, progresser, etc. Il a 18 ans, il a joué peu de matchs en professionnel. Germain, c'est celui qui a le plus de matchs de Ligue des Champions dans l'effectif derrière Mandanda. Hein. Absolument. Il a joué une demi-finale de Ligue des Champions, c'est vrai, Germain. c'est vrai. Et il a même marqué, je crois, un but en Ligue des Champions dans sa carrière. Stéphane. Je pense plus que ça en plus. Je suis pas sûr. Ni l'un ni l'autre. Quoique j'ai vu Germain meilleur que Benedetto sur les dernières sorties lorsqu'il est rentré en jeu, c'est dire. Mais oui, effectivement, il faut accorder du temps à Luis Enrique, d'autant plus. Alors, il y a quelque chose qui m'a un petit peu chagriné aujourd'hui, je vous le cache pas, c'est le traitement justement de la conférence de presse de Villas-Boas, où beaucoup de nos confrères ont mis en avant le fait qu'il avait dit qu'il s'était trompé sur Luis Enrique. Alors évidemment qu'il fallait rentrer dans l'article pour comprendre que on s'était trompé sur le fait qu'il ne pouvait pas jouer avant-centre, mais pas sur le joueur. Mais je trouve que le traitement de l'information a été quand même assez sévère. Et alors, c'est peut-être une erreur, une maladresse de Villas-Boas de l'avoir présenté ainsi. Et on comprend bien dans sa conférence de presse qu'il a dit comme ça. Mais ça peut, pour le joueur, être un petit peu pénalisant. L'interprétation qu'on en a fait peut être pénalisante. Et je trouve ça un petit peu dommage. Je vais donner mon avis sur ça. Je pense qu'ils se sont complètement troués, moi. Quand on recrute Luis Enrique, on nous vend un joueur capable de jouer en neuf. On nous dit oui, vous allez voir, il est capable. On recrutera plus au poste d'avant-centre. Et là, ils font machine arrière quelque part. Donc, moi, je message à Longoria. Comment ? Il y a un petit message de Villas-Boas à Longoria. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Hein. Peut-être. Après, il faut aussi voir que par rapport à la question de base, c'est Luis Enrique, c'est un ailier. Hein. Ça n'a aucunement les capacités et les qualités d'un avant-centre pour l'instant. Donc moi, je suis pas surpris. La question, c'est plus Luis Enrique par rapport à Ake qui rentre sur le côté ou à Radonjic. C'est ça qu'il faut regarder. Ouais. Je pense pas que par rapport au poste d'avant-centre, en tout cas, il n'y a pas de quoi être choqué que Luis Enrique ne joue pas. C'est pas son poste. Voilà. Moi, j'ai l'OM compris. c'est troué complètement. Surtout en nous vendant le fait qu'ils allaient pouvoir en faire un neuf. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Moi, j'ai compris qu'on s'est trompé en ne prenant pas de neuf. Et non pas on s'est trompé en prenant Luis Enrique. Ah oui, bien sûr. Voilà, Bien sûr. Ils se sont pas trompés parce qu'ils voient qu'il a quand même du ballon, qu'il La a du phrase n'est pas potentiel. dans la bouche de Villas-Boas, ce n'est pas contre Luis Enrique. Mais, non, mais ils se sont quand même trompés sur il Luis manque un Enrique. neuf. Ils pensaient Je pense qu'ils le disent maintenant parce que Benedetto n'a pas gazé. Ouais, c'est possible. Peut-être qu'ils se sont dit C'est bon, on a un ailier. C'est pour ça qu'ils refont un peu qu'ils changent d'avis maintenant. Sans doute qu'ils se sont dit on a un bon ailier, on va peut-être dire qu'il peut jouer quelques matchs au poste d'attaquant. On n'habille pas, on a aussi Germain, on a Ake qui peut jouer. Bon. Voilà. Je pense que tu as raison, Manu. Et on n'a pas réussi à faire le 9 qu'on voulait, puisqu'on sait qu'ils ont voulu l'Uruguayen, dont le nom m'échappe, c'est pas grave, qui a signé à Benfica. Je l'ai plus. Bon, bref. Il en avait parlé. Quand tu as dit Uruguayen, j'ai juste eu Luis Suarez qui a envahi mon cerveau et j'ai pas pu penser à autre chose. On me le souffle dans l'oreille. Darwin Nunez, voilà, ça. Exactement. Merci Rémi. On nous disait aussi, tiens, qu'est-ce que vous pensez du retour de la rumeur Macias, ce fameux joueur du Mexique. Manu, toi qui aimes beaucoup le foot, est-ce que Non, c'était trop cher, je pense qu'ils ne le feront pas. À faire attention à ces joueurs un peu venus des championnats exotiques, entre guillemets. Ouais. Mathias, à ma vie, semblait froid en conférence de presse sur les questions liées à son avenir. Son avenir s'écrit-il loin de l'OM? D'abord, je vais demander à Stéphane ce qu'il a pensé de ça. Et après, je demanderai l'avis de Manu, qui était présent en conférence de presse. On rappelle, à ma vie, fin de contrat 2021. On parle très souvent de la fin de contrat de Florian Thauvin. Est-ce que tu as senti un problème aussi possible avec Jordan Amavi? Le problème est simple, c'est que, étant donné que le joueur est libre de signer où il veut et surtout avec une grosse prime à la signature, évidemment que le joueur n'est pas à l'aise parce qu'il regardera toutes les propositions qui lui seront faites et si jamais un club avec un gros salaire, une grosse prime à la signature arrive, je pense qu'il n'hésitera pas une seule seconde parce qu'il arrive à un âge où il faut, c'est toujours pareil, on parle de ça, mais les joueurs pensent à leur dernier gros contrat, alors c'est peut-être pas le dernier pour Amavi, mais pas loin. Donc il va falloir je pense qu'il a une grosse réflexion autour de ça. Et si un club séduisant arrive, que ce soit en Première Ligue ou en Italie ou quoi que ce soit, je pense qu'il n'a pas, en tous les cas, à ce jour, il n'a pas pris sa décision, ça c'est certain. Manu. Est-ce que c'est un mal ou un bien pour l'OM? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un mal ou bien un bien? Ouais, effectivement. Après, il partirait quand même pour 0 €.
même si on n'est pas tous fans de Jordan Amavi, on peut quand même estimer que c'est un joueur qui a une valeur marchande et c'est quand même dommage de le voir partir libre si c'est le cas. Emmanuel? Non, moi je pense pas du tout. Je pense pas qu'il est. Tu l'as senti froid déjà, comme nous dit Mathias? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en conf, il est toujours froid parce qu'il déteste ça. Donc ça, c'est pas ça. Il y a pas d'indice à chercher là-dedans. Premièrement, deuxièmement, effectivement, puisque déjà il déteste les confs, c'est vraiment pas là où il va en parler. Donc il s'en tient. Oh, tout est possible dans le football, on verra, machin, parce qu'il s'abrite derrière ça, qu'il a pas du tout envie d'aller plus loin. Et enfin, deux choses encore. Villas-Boas aimerait bien le garder, donc ils vont plutôt essayer de le prolonger. Et dernière chose, Oui, je suis pas sûr que Jordan Amavi puisse avoir meilleur que l'Olympique de Marseille. Ah oui, non, ça m'étonnerait aussi. Oui. Donc je suppose plutôt, moi, que ça va se faire, la prolongation. Et qu'on est loin encore et c'est vraiment pas un joueur qui va parler de ça parce qu'il aime pas ça du tout. Mais comment ça se fait qu'on est loin? Enfin, je veux dire, c'est bon, prolonger un joueur, c'est pas dramatique non plus. Non, mais... Et il faut pas non plus qu'il y ait des exigences stratosphériques. Hein. On parle de Jordan Amavi, les gars. Hein. Oui, mais il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs joueurs dans l'effectif, il y a plusieurs négos, il y a plein d'autres choses qui entrent en compte, quoi. Ok, Steph, tu disais quelque chose, j'ai pas entendu. Tout dépend à quel prix. Prolonger Jordan Amavi, moi je suis pas contre. L'idée, par contre, il faut lui mettre une vraie concurrence. Et ça, c'est une certitude. Mais en plus, le prolonger, tout dépend à quel salaire et dans quelle grille l'Olympique de Marseille le place. Moi, je dois vous avouer que je suis très surpris qu'il n'ait pas prolongé à l'heure actuelle. Parce que la stratégie clairement mise en place par l'OM, c'est prendre Nagatomo pour lui dire « Oh, voilà, c'est toi le titulaire, on a confiance en toi, on veut te monter, on veut te lancer, on veut que tu re-signes avec nous. Oui. On est en décembre. » Il a pas re-signé? Oui, je suis d'accord avec cette remarque. Ça aurait pu être fait déjà. Surtout qu'il y a quelques mois, Villas-Boas nous disait déjà qu'il voulait que ça se fasse. Oui, et c'est pas logique. Si tu prends Nagatomo, c'est aussi pour dire à Amavi, bon, on te donne une confiance énorme, parce qu'on lui donne une confiance énorme, malgré les nombreuses boulettes qu'il fait, parce qu'il en fait énormément. Comment? Sur quelle base aussi? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es d'accord pour faire re-signer Amavi pour 4 ans? Mais c'est pas mon problème. Je veux dire, si l'OM a cette stratégie... Non, mais Stéphane, l'OM a la stratégie, en prenant Nagatomo, de dire on va réussir à prolonger Amavi. C'est ça la stratégie, il ne faut pas voir plus loin. Et là, on est en décembre et la stratégie ne fonctionne pas. Donc, il y a encore un manquement là-dessus. Voilà. Pied Paquet. Salut la fine équipe. Thauvin, un Pied Paquet, très joli pseudo du forum. Thauvin est en mode fantôme. Pour vous, janvier est la bonne occasion pour le vendre. Je suis lancé, je vais donner juste vite fait mon avis. Pour moi, il n'est pas du tout en mode fantôme. Contre Nantes, c'est un des meilleurs joueurs. Il est en train, voilà, c'est difficile. Hein, ça fait 1 an qu'il n'a pas joué. Il a du mal à enchaîner les matchs, on le voit. Et là, ça faisait 19 jours qu'il n'avait pas joué. Contre Nantes, ça a été bon, bizarrement. Manu, est-ce que tu penses que c'est la bonne occasion pour le vendre en janvier, nous dit-on? Non. Et puis au niveau des stats, pardon, c'est 5 buts et 6 passes décisives cette saison. 4 et 5. Toutes compétitions confondues? Oui. Non, c'est pas 4 et 5, plutôt que 5 et 6. Enfin, en tout cas, c'est bon. C'est beaucoup, en tout cas. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il n'est pas en mode fantôme, ça revient et c'est un petit peu long. Il en a parlé quand il est passé en conf. Il n'a pas retrouvé tout son coup de rein, qui est le plus de son jeu. Et il lui en manque un peu. On voit bien que des fois, il passe pas. Des fois, il passe et il se fait reprendre. C'est ça qui est frustrant. Et n'empêche, qui c'est qui fait basculer le match contre Olympiakos? C'est lui, avec cette action en double appui. Donc, c'est le foot. Des fois, il ouvre le score à la 2e minute contre Nantes. Voilà, Payet, il fait un geste contre Strasbourg, mais ça apporte but. Donc, bon. Ouais, bien sûr. Du coup, est-ce qu'il faut le vendre en janvier? On sait que sa situation contractuelle est compliquée. Ouais, moi je pense qu'il ne faut pas le vendre en janvier pour la même raison que c'est tout le foot est en crise. Tu vas pas le vendre beaucoup. Si j'étais au poker, je continuerais à essayer de le prolonger. Ouais, sur une base même un peu inférieure à celle qu'il a actuelle. C'est compliqué. C'est compliqué tout ça. C'est compliqué. Tu as le risque qu'il parte et que tu n'es pas le... Mais je pense pas que si tu le vends en janvier, tu fais pactole. Donc, non, tu fais 10 millions, 7-8 même. Peut-être même pas. Donc effectivement, peut-être essayer de le garder pour aller en Ligue des Champions et récupérer le vrai pactole des droits télé en Ligue des Champions. Stéphane, ton avis sur cette question? Et après, on prendra une Mon avis sur Thauvin, c'est toujours très compliqué. C'est que pour moi, je lui verrais une fin un peu à la Jean-Pierre Papin à l'époque. C'est-à-dire au mois de janvier, il signe ailleurs, il est heureux, il fait une annonce au Vélodrome au micro si on a la chance d'être de nouveau au stade. Il dit « Et je finirai la saison, j'emmènerai l'OM à la Ligue des Champions et au revoir monsieur Thauvin. Merci pour les services rendus parce que je ne souhaite pas que l'Olympique de Marseille lui offre un salaire supérieur à celui qu'il a aujourd'hui.
Et l'objectif clair de son agent et de Thauvin, c'est d'obtenir aussi un contrat supérieur à ce qu'il a aujourd'hui. Et donc, voilà, pour moi, il faudrait que ça se termine bien de cette façon-là. Oui, mais il y a beaucoup de joueurs qui en ce moment sont en train de comprendre aussi que c'est difficile. La réalité Regarde va se Sergio heurter Ramos. au Covid. Hein. Regarde Sergio Ramos, il est en blocage au Real parce que le Real veut pas lui prolonger son contrat dans les conditions actuelles parce qu'il ne peut pas, le Real. Donc voilà, on verra s'il y a un club qui arrive à poser 500 000 € par mois pour Thauvin, bon, avec la prime à la signature, etc. Je suis curieux, voilà. Et puis si c'est le cas, on perdra Thauvin. Et c'est pas la vie ne s'arrête pas, hein, même si on perdra quand même notre élément statistique majeur. C'est ça. Comme pour moi, c'est le meilleur joueur de l'équipe, donc c'est embêtant. Choubi, même si c'est la dernière question de cette émission, messieurs, donc soyez bons. Même s'il reste un match, quels sont les enseignements que l'on peut tirer de cette campagne de Ligue des Champions? La parole, tout d'abord, à Stéphane Bringuier. Les enseignements, c'est simple, on n'a pas le niveau. C'est si simple que ça? C'est si simple que ça, Stéphane? Oui. C'est clairement, oui, on n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau pour différentes raisons. Nos joueurs, on les voit pour certains un peu trop beaux que ce qu'ils sont. D'ailleurs, voir les offres qu'on a pour eux, c'est assez parlant. Et en plus, oui, je pense on est limité en termes d'état d'esprit, de capacité technique, et on n'a pas le niveau pour aller dans la cour des grands pour l'instant, en tous les cas. En championnat, ça se passe bien. En Ligue des Champions, on n'a pas les moyens de passer le cap. Et Manu, du coup? Je le dirais comme toi, mais un tout petit peu moins sévère quand même. Je pense qu'il n'aura pas manqué tant de choses que ça, mais c'était ce que je disais tout à l'heure. La Ligue des Champions, c'est particulièrement difficile. Tout est un petit peu plus compliqué. Et je trouve que c'est pas faux quand Villas-Boas dit qu'ils ont manqué un poil de chance quand même. Tout a vraiment mal tourné pour eux, à part contre l'Olympiakos, avec par exemple le deuxième penalty un peu généreux, etc. Mais sinon, tout a très mal tourné contre eux. Mais c'est l'apprentissage classique. C'est très souvent comme ça. La première fois en Ligue des Champions, on s'aperçoit que le demi-centimètre qui nous a manqué et qui coûte rien en Ligue 1, et là, paf, ça fait 1-0. Bon, moi je retiens qu'on a quand même quelques joueurs qui sont très rares, qui ne m'ont pas déçu personnellement, globalement, hein, dans la globalité. Je pense à Alvaro notamment, c'est un joueur dont je doutais qu'il avait le niveau. Je pense que pour jouer contre Reims, Angers, tout ça, je ne le voyais pas en difficulté, même pour cette saison, mais je ne pensais pas qu'il serait aussi patron qu'il a pu l'être dans cette Ligue des Champions. C'est fou de dire ça alors qu'on a pris 10 buts, mais je l'ai trouvé très correct. Voilà, par exemple, Bouba Camara, pour moi, était un des moins mauvais sur les 4 premiers matchs, alors qu'en Ligue 1, il n'y est pas du tout cette saison. Donc il y a quand même des joueurs qui ont montré, en tout cas pour moi, qu'ils avaient le niveau potentiellement de la Ligue des Champions. Et c'est intéressant pour Camara dans la perspective aussi, Stéphane le disait, pourquoi pas, de recevoir une très belle offre. Et voilà, pour l'instant, elle n'est pas prête d'arriver. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même quelques points positifs. Merci beaucoup Emmanuel Baranguet pour ces 5 années. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. C'était toujours un plaisir à chaque fois qu'on t'a invité. Et si on avait pu le faire encore 5 ans, on l'aurait fait. Merci Stéphane, à très vite. On se retrouve demain sur Twitch. Est-ce que tu peux nous détailler le programme? Il y a des choses demain sur le Phocéen. Ouais, le programme, on va continuer la saison Foot Manager avec Romain. Donc, on va amener nos amis sur la première saison de l'OM et la reprise de la saison de l'OM, en fait. Donc, ça, c'est demain pour 16h. Et ensuite, la grande soirée du match avec un Nîmes Olympique de Marseille où on sera tous là, vibrer ensemble. Et on vous attend très nombreux avec nous demain soir pour ce match. Effectivement, on se retrouvera à 20h en direct pour la compo, les débats avant la rencontre. On vivra le match ensemble comme si on était tous sur le même canapé et on débattra de ce qui s'est passé avec Stéphane à l'issue de la rencontre. Et petit bonus, René Malville demain sera avec nous. René Malville qui va démonter Twitch. René le soir, c'est quelque chose, vous allez le voir. On l'a déjà vu dans nos bureaux pendant des matchs. C'est sympa. Voilà, soyez avec nous demain pour vivre tout ça sur Twitch. Allez l'OM parce qu'il y a un match important du côté de Nîmes. Et bon vent à notre ami Manu Baranguet. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup à toi. Et à très bientôt Manu. Fin de soirée à toutes et à tous. Toujours un plaisir également d'être avec vous sur le Phocéen. Salut.